Je ne sais pas si vous le sentez des fois. Tu veux prier, ton intelligence s'en va. Les mots ne viennent pas. N'est-ce pas? Pour formuler même une bonne phrase, ça ne vient pas. C'est quoi? C'est l'œuvre de Satan. Mystère des combats. Regarde quand tu causes avec les gens, les paroles viennent. Mais quand tu dois prier, ça ne vient pas. Tu oublies tout, tous les versets, tout. Pourquoi? Le diable a peur que tu sois un homme de prière. Dire le nom de Jésus, c'est difficile, c'est lourd. Pourquoi? Parce que Satan sait que tu es efficace. C'est pourquoi, s'il y a un temps, il faut prier. C'est quand tu n'as pas envie de prier. Quand tu n'as pas envie de prier, sache que le monde de ténèbres a peur que tu pries. C'est qu'il faut prier. N'attendez pas à avoir envie de prier pour prier. Surtout prier comme vous n'avez pas envie de prier. Parce que c'est là que l'ennemi est en train de te frapper et de te détruire. Bartimée, quand il a vu Jésus, il s'est vu voir. Et quand je me vois voir, tant que ma vision n'est pas arrivée, je n'écouterai personne. J'irai jusqu'au bout. Mon frère, prie jusqu'à l'exaucement, 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 prie jusqu'à l'exaucement. Il y a un jour, Bartimée, tu te réveilleras aveugle, mais tu ne dormiras pas aveugle. Il y a un jour, tu te réveilleras célibataire, tu ne dormiras pas célibataire. Un jour, tu te réveilleras piéton, tu ne dormiras pas piéton. Un jour, tu te réveilleras Kinshasa, tu ne dormiras pas Kinshasa. Un jour, tu te réveilleras chômeur, tu ne dormiras pas chômeur. Un jour, tu te réveilleras malade, tu ne dormiras pas malade. Un jour, tu te réveilleras captif, tu ne dormiras pas captif. Un jour, Bartimée, tu te réveilleras aveugle, mais tu ne dormiras pas aveugle. Les mêmes qui t'appellent aveugle vont t'appeler voyant. On dit Bartimée l'aveugle. Aveugle, on t'appelle. Aveugle, on t'appelle. Continue à m'appeler aveugle, tu ne connais pas ma vision. Continue à m'appeler pauvre, tu ne connais pas ma trajectoire. Continue à m'appeler maudit, tu ne connais pas mon processus. Continue à m'appeler chômeur, tu ne connais pas mes connexions. Continue à m'appeler aveugle. Donne-moi un amen. Les hommes sont changeants. Les hommes, il ne faut pas les suivre. Ne suivez pas les hommes. Les mêmes hommes qui lui disaient, tais-toi, tu déranges, tais-toi, tu déranges. Lui, continue dans sa vision. Il continue, il crie. Jésus maintenant s'arrête pour lui et l'appelle. Quand Jésus, le roi des rois, s'arrête et t'appelle, qui devient la star? Le cortège présidentiel passe et puis il s'arrête. On te dit, le président t'appelle. Tous les quartiers te regardent, tu deviens la star, non? Lorsque seulement Jésus s'est arrêté, à cause de la prière de Bartimée, et l'a appelé, il est devenu la star de toute la foule. Et les hommes qui croient au succès, ils vont croire en toi. Lorsque tu vas arrêter le cortège, persévère, ils finiront par croire. Persévère, ils changeront de langage. Persévère, ils changeront de langage. Persévère, ils changeront de langage. Les mêmes qui disaient tais-toi, on dit il t'appelle. Le tais-toi sera remplacé par il t'appelle. Le tais-toi sera remplacé par il t'appelle. Le tais-toi sera remplacé par il t'appelle. Les mêmes qui ont dit que tu étais bête vont dire que tu es intelligent. Les mêmes qui ont dit que tu étais pauvre vont dire que Dieu t'a béni. Les mêmes qui ont dit que tu étais maudit vont dire qu'ils ne comprenaient pas. Ne suivez jamais les hommes. Les hommes sont changeants, mais Dieu reste constant. Mais Dieu reste constant. C'est pourquoi jamais Jésus n'a dit à Bartimée, tais-toi. Dans cette foule, qui était guéri? Seulement Bartimée. Et donc Jésus était venu pour qui? Dieu te visitera comme s'il ne te visite pas. Dieu entrera dans votre avenue et passera devant chez vous. Mais il est venu pour toi. C'est toi qui dois l'arrêter pour qu'il puisse entrer. J'aimerais te dire que je presse pour ton voisin, pas pour toi. Tu crois ça? Je presse pour ton voisin, pas pour toi. Tu crois ça?
Cette parole est venue pour toi. Cette parole est venue pour toi. Cette veillée a été organisée pour toi. Ce culte est organisé pour toi. Cette prédication pour toi. Oh, il ne dira pas clairement qu'il est venu pour Bartimée. Mais c'est Bartimée qui doit avoir la sensibilité prophétique pour comprendre. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ma nuit. Aujourd'hui c'est ma soirée. Que Dieu te donne de comprendre que c'est ta nuit. Que Dieu te donne de comprendre que c'est ta nuit. Bartimée, que Dieu te donne de comprendre que c'est ta nuit. Donne-moi un amen. C'est quand tu veux voir un chef, le garde là te dit, n'entre pas, n'entre pas. Et puis le chef téléphone, faites entrer monsieur Marcelo. C'est le même garde qui dira, le chef a dit que tu entres. Ne combats pas le gardien, connecte-toi au chef. Ne combats pas Pierre, fais que l'oreille de Jésus t'entende. Cette personne qui te dit toujours, tout le temps à la veillée, ta vie ne change pas, ne t'occupe pas d'elle. Toi, continue seulement. Parle, 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 parle. Tu l'inviteras à ton mariage. Tu l'inviteras à ton mariage. Tu l'inviteras dans ton entreprise. Tu vas l'inviter dans ton ministère. Il va te voir ouvrir les yeux des aveugles. Il va te voir faire marcher les paralytiques. Il va te voir impacter le monde. Les mêmes personnes. J'annonce ton élévation. J'annonce ton élévation. Prie et Dieu va t'élever. Prie et Dieu va te présenter. Prie et Dieu va t'élever. Prie et Dieu te présentera. Et il changera ton identité. On ne t'appellera plus Bartimée l'aveugle. On ne t'appellera plus Bartimée le mendiant. Ce que j'aime en Bartimée, c'est l'intelligence dans la prière. Lorsque tu pries, sois intelligent. Lorsque tu pries, sois intelligent. Lorsque tu pries, sois intelligent. Un jour, un homme devient grand. Il devient le président de tous. Et maintenant, il dit à son ami, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Imagine, le chef te dit, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Si tu n'es pas intelligent, tu vas demander une voiture, tu vas demander une maison. Il a dit, je ne te demande rien. Mais lorsque tu seras debout devant tout le monde, appelle-moi devant et dis seulement que je suis ton ami, c'est tout. Ne me donne rien. Appelle-moi seulement devant et dis aux gens que je suis ton ami et permets-moi de blaguer un peu avec toi, c'est tout. Il savait que si on sait qu'il est l'ami du chef, les portes vont s'ouvrir. Il aura les maisons, il aura les voitures, il aura toutes choses. Faites des prières qui contiennent toutes choses. Faites des prières qui contiennent les autres prières. Faites des prières qui contiennent les autres prières. Faites des prières qui contiennent les autres prières. Bartimée n'a pas demandé une maison. Parce que s'il a une maison, il ne voit pas. Il ne va pas jurer de cette maison. Il n'a pas demandé une femme. Parce que même s'il a une femme, il ne la voit pas. Il ne va pas jurer de cette femme. Il a demandé la chose qui déclenche les autres choses. Et il savait que si je vois, je vais travailler. Et si je travaille, je vais me marier. Et si je me marie, et tout, j'aurai des enfants. Il a demandé la chose principale. Que veux-tu cette nuit? Que veux-tu? Que veux-tu? Je veux voir. Je veux voir. Et lorsqu'un aveugle voit pour la première fois, il voit qui? Il voit celui qui lui a ouvert les yeux. Sa première révélation n'était pas la terre. Sa première révélation n'était pas le ciel. Sa première révélation, c'était Jésus. Il a vu ses yeux. Il a vu sa barbe. Il a vu ses cheveux. La première révélation que tu auras quand Dieu t'exaucera, c'est la révélation du Dieu qui t'exauce. Tu découvriras qu'il est fidèle. Tu découvriras qu'il est bon. Tu découvriras qu'il est puissant. Tu découvriras qu'il t'aime. Je prie que Dieu se révèle à toi. Aïe, aïe, aïe. Je prie que Dieu se révèle à toi. Et que tu chantes réellement. Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe monene. Mosu swazalité. Nzambe monene. Nzambe monene. Là tu vois ton bébé. Après 10 ans de stérilité. Là tu vois ta voiture. Après 20 ans de piéton. Là tu vois ton ministère international. Après avoir souffert à Lemba. Donne-moi
Donne-moi un amen. Tu chanteras des nouveaux cantiques basés sur la révélation de Christ. Tu chanteras des nouvelles chansons basées sur la révélation de Christ. Tu chanteras des nouveaux cantiques basés sur la révélation de Jésus. Hey! Quelle était la plus grande bénédiction de Bartimée? Les yeux? Non. La révélation de Christ. La révélation de Christ est plus que tout ce que tu demandes. Car après qu'il se soit révélé à toi, en te guérissant les yeux, est-ce qu'il a fini tes problèmes? Lorsque tu auras besoin d'argent, tu iras vers qui? Lorsque tu auras besoin d'un enfant, en soi ton miracle, c'est le début des miracles. Oh, je demande une pluie de bénédiction, une pluie de guérison, une pluie d'ouverture, une pluie de surprise. Oui, tu vois, mais tu as besoin de t'habiller. Oui, tu t'habilles, tu as besoin d'une maison. Oui, tu as une maison, tu as besoin d'une femme. Oui, tu as une femme, tu as besoin d'un enfant. Oui, tu as des enfants, tu as besoin d'une entreprise. Il est le Dieu de toute suffisance. Même si hier il t'a donné les yeux, ce n'est pas tout ce que Dieu peut te donner. Aie encore soif, aie encore soif, aie encore soif, aie encore soif, aie encore soif. L'exemple de Bartimée est la preuve que Satan n'aime pas la prière. Et quand Satan est contre la prière, il ne vient pas lui-même. Il vient au travers des hommes, des circonstances, des sommeils, des distractions. Là, il a utilisé la foule. Mais des fois, il utilise le dégoût. Il utilise un père qui te dit ne prie pas dans ma maison. Une mère qui te dit dérange, tu déranges. Mais quel que soit tout ce qu'il utilise, pourquoi Satan ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu pries le Notre Père. Le Notre Père est la plus puissante prière de la Bible. Quand Jésus a enseigné la prière, il a donné le Notre Père. Donc Satan a peur du Notre Père. Je vais te déchiffrer le Notre Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites Notre Père. Satan a peur que tu dises Notre Père. Parce que si tu dis Notre Père, il doit manifester qu'il est ton papa. Et s'il est ton papa, il doit l'attaquer parce qu'un bon père protège ses enfants. Dire Notre Père, se dire papa, démontre que je suis ton fils et que je suis ton héritier. Il a peur que tu entres dans ton héritage, c'est pourquoi il t'empêche de prier. Frère, prie afin que ta filiation soit manifeste. Prie afin d'activer ta filiation. Lorsque tu as la cime, tu dois activer la cime. Et tu es déjà enfant de Dieu, mais la prière active, 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 active. Dis avec moi, papa! 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 Mon bébé Tabiri, si seulement tu lui fais le mal, il dit seulement papa. Même si je suis dans la chambre, j'arrête tout, je descends. Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Il n'a pas dit papa on me tape, non. Il n'a pas dit papa on m'a fait mal. Il a dit seulement papa. Notre Père. Papa. Papa. Rien que dire papa est une prière. Rien que dire père est une prière. Car quand Tabiri dit papa, je dois manifester que je suis le protecteur, je suis le défenseur, je suis le pourvoyeur. Papa! Satan veut que tu oublies que Dieu est ton père. Satan veut que tu oublies que tu es devenu fils de Dieu. Satan veut que tu oublies que tu as des droits dans la maison de Dieu et que tu puisses te débrouiller, te débrouiller, te débrouiller. Tu sors le matin en te débrouillant. Non, ne se débrouille pas. Nous sommes des héritiers. Nous ne nous débrouillons pas. Nous ne nous débrouillons pas. Moi, je ne me débrouille pas dans la vie. Moi, je ne me débrouille pas dans... Oh, toi, tu te débrouilles. Continue à te débrouiller. Moi, je ne me débrouille pas. Moi, je vis la provision de papa. Je ne me débrouille pas dans la vie. Je ne suis pas un débrouillard. Non. J'ai un père. Le diable a peur que tu pries. Parce que quand tu pries, tu vas invoquer ton papa. Et il sait que ton papa est plus fort que lui. Il sait qu'il ne peut rien te faire face à ton papa. Il sait que quand ton papa se lève, lui doit fuir. C'est pourquoi il n'aime pas que tu pries. C'est pourquoi il peut te laisser venir à la veillée. Mais il va fermer ta bouche. Pourquoi? Pour que tu n'invoques pas ton papa.
Parce qu'il connaît la puissance de ton papa. C'est pourquoi quand les nous sont avec le bébé et ils lui font mal, ils ont peur qu'ils disent papa, parce que s'il dit papa, je vais dire quoi? Et lui s'est accusé, hein? Il dit c'est bébé dicte. Tu lui as fait quoi? Il m'a fait mal. Comment tu as fait du mal? Entendre papa amène à ce que je descende. Et quand j'entends père, il doit venir pour toi. Dis papa, dis-le bien. Je suis là. Cette nuit, localise-moi. 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 Je suis ton héritier. Je suis ton héritier. Je suis dans ta maison. Je suis le petit frère de Jésus. Je suis le petit frère de Jésus. Je suis le petit frère de Jésus. Papa! Notre Père qui est aux cieux. Le surnaturel. C'est-à-dire un père différent de nos pères. De nos pères qui vieillissent. De nos pères qui s'affaiblissent. De nos pères qui sont retraités. De nos pères qui tombent malades. De nos pères qui oublient. De nos pères qui ne peuvent.